Microsoft rachète Activision, Netflix qui augmente encore son tarif et la série Seigneur des Anneaux qui dévoile une date de sortie. Salut, c'est Arlan, j'espère que vous allez bien. Plusieurs sujets à traiter cette semaine, alors comme tous les vendredis, voici un condensé des actus geeks de la semaine, alors installez-vous, c'est parti. On commence avec une possible mauvaise nouvelle pour les abonnés de Netflix. Alors que la France a connu une augmentation à l'été dernier, c'est au tour des États-Unis et du Canada d'être concernés par une modification des prix. En fonction de la formule, le tarif en vigueur de l'abonnement évolue de 1 à 2 $. Et dans ces cas-là, on se pose tout de même la question, faut-il s'attendre à une nouvelle hausse chez nous ? Tout ce que l'on peut espérer, c'est que celle-ci n'intervienne pas tout de suite. Certes, entre la hausse des tarifs US en octobre 2020 et celle subie par les abonnés français, il s'est passé 1 an. Mais avec la conjoncture actuelle, il y a fort à parier que ce décalage soit de plus en plus tenu. À l'avenir, on peut même s'attendre à ce qu'ils harmonisent en même temps les prix entre les régions. Et vous, jusqu'à où seriez-vous prêt à aller pour conserver votre abonnement ? Dites-le moi en commentaire. Voici l'actu insolite de la semaine. Pendant l'événement Awesome Game Done Quick, ou Excellent jeu terminé rapidement en français, toute la semaine, de nombreux joueurs ont diffusé leur contenu en direct sur des jeux qu'ils connaissent sur le bout des doigts, voire des yeux. C'est le cas de Mitris, un speedrunner. C'est le nom donné aux joueurs adeptes du speedrun, pratique consistant à terminer un jeu le plus vite possible. Si cela reste une réussite en soi de terminer Sekiro, qui plus est en 2 heures, le speedrunner l'a fait les yeux bandés. Une performance à couper le souffle, d'autant que Sekiro bat son gameplay sur les parades et qu'une simple erreur peut vite conduire à la mort. Pour réaliser un tel exploit, le speedrunner réalise des entraînements où il compte les secondes pour savoir précisément quand sauter, parer ou utiliser le grappin. Une prouesse mise en avant lors de l'événement caritatif destiné à Prevent Cancer, une fondation permettant de financer la recherche et effectuer de la prévention autour de ces maladies. Cette édition a battu ses propres records, annonce la page officielle de l'événement sur Twitter. On passe à Disney qui a dévoilé en novembre 2021 le premier teaser d'une toute nouvelle série basée sur un personnage qui n'a encore été jamais vu dans le MCU, Moon Knight. Super-héros quelque peu instable, il fait partie des personnages les plus appréciés des amateurs de comics, notamment grâce à tout ce qui l'entoure son apparition. Depuis quelques jours, Disney et Marvel ont intensifié le teasing autour de la série, nous donnant finalement rendez-vous le lundi 17 janvier pour la première bande-annonce. Un trailer très attendu qui nous a permis d'enfin découvrir la date de sortie de la série, qui sera bien évidemment à retrouver sur Disney+. Moon Knight, né en 1975 dans les comics, fait partie de cette génération de super-héros Marvel assez inspirés par l'univers de Batman, tout en incluant des éléments fantastiques. Œuvrant au département d'égyptologie, il est régulièrement victime de cauchemars et de crises de somnambulisme, au point de devoir s'attacher au moment de dormir pour ne pas se retrouver dans de périlleuses situations. Mais d'où viennent ces crises et ces souvenirs semblant venir d'une autre vie ? Très concrètement, Moon Knight est l'un des personnages les plus sombres de l'univers Marvel, traitant de l'épuisement mental, de personnalités multiples et de vengeance. A noter que, contrairement à la représentation originale, le personnage n'est plus milliardaire, un moyen pour Disney et Marvel de s'éloigner de Batman. Composé de 6 épisodes et qui sera à découvrir à partir du 30 mars 2022 sur Disney+. Ensuite, les abonnés auront droit à un épisode par semaine. La mise en chantier d'une saison 2 n'a pas été annoncée, mais il y aura de quoi faire en 2022 sur la plateforme, puisqu'on attend pour le MCU She-Hulk, Secret Invasion ou encore Mrs. Marvel. Annoncé dans la foulée de la présentation de Sora pour Super Smash Bros Ultimate, la compilation Kingdom Hearts sur Nintendo Switch a été présentée. Il manquait alors une date de sortie qui a été officialisée. Un petit retour en arrière s'impose d'abord. Rappelez-vous, c'était à la mi-septembre. À l'occasion du dernier Nintendo Direct de l'année, Masahiro Sakurai donne rendez-vous le 5 octobre 2021 pour la présentation du dernier personnage à intégrer dans Super Smash Bros Ultimate. Une présentation finale qui a servi d'adieu pour le producteur légendaire de la saga. Le 5 octobre, c'est finalement Sora qui est présenté. Personnage principal de la saga Kingdom Hearts qui réunit l'univers de Square Enix avec celui de Disney, ce héros a fait quant à sa future arrivée dans le jeu de combat de Nintendo. Et dans la foulée de cette annonce, l'arrivée de Kingdom Hearts 1.5 et 2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, ainsi que celle de Kingdom Hearts 3 sont actées. Les jeux seront jouables en mode cloud, c'est-à-dire grâce à une connexion internet. Et aujourd'hui, c'est une date de sortie qui est communiquée par la page officielle de Kingdom Hearts. Les 3 jeux ainsi que la compilation seront disponibles le 10 février 2022. 3 démos jouables sont d'ores et déjà disponibles.
Pour ceux qui veulent les prix des différentes compilations, les voici. Pour Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix Cloud version, il sera à 40€ et le prix de lancement à 32€. Pour Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud version, il sera à 50€ pour le prix basique et pour le lancement, il sera à 40€. Pour Kingdom Hearts 3 et le Rayman Cloud version, ce sera 60€ et 48€ pour le prix de lancement. Et pour finir, Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, il sera à 100€ pour le prix de base et au prix de lancement 80€. Passons à la grosse annonce de la semaine et qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Microsoft vient d'annoncer de manière plus qu'officielle le rachat d'Activision Blizzard. La maison mère d'Xbox met donc la main sur des licences comme World of Warcraft, Call of Duty ou encore Crash Bandicoot. Via un post sur son blog officiel, Microsoft a annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord pour acquérir Activision Blizzard King. Un accord à hauteur de 68,7 milliards de dollars, soit 60 milliards d'euros, soit un deal jamais atteint dans le secteur. Il explose le récent rachat de Zynga par Take-Two, estimé à 12,7 millions de dollars. Dans sa communauté, le CEO d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, indique que la finalisation de l'accord est attendue pour juin 2023. En septembre 2020, Microsoft avait racheté ZeniMax Media, Bethesda, pour la somme de 8,1 millions de dollars. Avec une telle acquisition, le géant américain a mis la main sur de nombreuses licences de jeux vidéo, Elder Scrolls ou encore Fallout, mais c'est d'autant plus colossal avec Activision qui a Sekiro, Crash Bandicoot, Tony Hawk et bien évidemment Call of Duty. Et c'est sans compter les franchises de Blizzard, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo et Starcraft, mais aussi King, notamment pour Candy Crush, qui seront aussi la propriété de Microsoft. On passe à Netflix qui nous donne des nouvelles sur la série Cuphead. La dernière fois que nous avons eu un aperçu de The Cuphead Show, c'était durant la Netflix Decade Week, en juin. Nous avions alors eu droit à une séquence mettant en scène King Dice, mais depuis, c'était le calme plat. Finalement, c'est ce mardi 18 janvier que la production décide de sortir du silence et de dévoiler une bande-annonce ainsi qu'une date de sortie. En parallèle, le studio travaille toujours sur le DLC The Delicious Last Course pour Cuphead, qui devrait sortir le 30 juin. Mugbad et Cuphead seront donc de retour le 18 février sur Netflix, dans une série dotée de 12 épisodes de 12 minutes chacun. En attendant, il est possible d'aller consulter le site officiel qui réserve quelques surprises aux futurs spectateurs. En effet, en se rendant sur la page dédiée, on trouve un compte à rebours et un mini-jeu sous forme de séquence animée. On nous demande d'aller sauver les âmes raflées par le diable. 6 chapitres de ce mini-jeu sont prévus d'ici la sortie, et quelques récompenses sont à gagner. Pour les intéressés, je vous mets le lien du site officiel en description. Voilà un grand moment pour toute la communauté de Seigneur des Anneaux. La série d'Amazon à destination de Prime Video commence à se dévoiler concrètement avec un premier teaser et un titre officiel. Le Seigneur des Anneaux va bientôt être décliné dans une ambitieuse série télévisée exclusive à son service Prime Video. L'entreprise vient de lâcher sur les réseaux sociaux un tout premier teaser vidéo ainsi qu'un nom définitif qui sera The Ring of Power. Ce tout premier teaser vidéo en dit déjà long et s'avère truffé de petits détails croustillants. On y voit la création de l'anneau unique, tandis que le début de la communauté de l'anneau est récité de façon magistrale. L'occasion de rappeler que The Ring of Power sera un préquel de la trilogie du Seigneur des Anneaux, situé durant le Second Âge sur une période relativement longue, sans que l'on sache vraiment comment se déroulera l'histoire. Nous y verrons effectivement le forgeage des anneaux, l'ascension de Sauron, l'épopée de Numénor, mais aussi la dernière alliance des elfes et des hommes. Rendez-vous le 2 septembre 2022 pour la toute première saison. Autant dire qu'elle risque de faire du bruit et on croise les doigts pour que ce soit en bien. L'été dernier, Konami avait fait le plein d'annonces en tout genre. Parmi elles, on retrouvait Yu-Gi-Oh! Master Duel, un free-to-play qui se voulait particulièrement fidèle au jeu de cartes à jouer, délaissant un peu l'anime et le manga bien connus. C'est sur son Twitter que Konami a annoncé, non sans une certaine fierté, la sortie surprise de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Il est donc d'ores et déjà disponible de télécharger le jeu gratuitement sur PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Une version mobile devrait également voir le jour, mais Konami ne nous a pas donné d'informations à son sujet pour le moment. Si au moment de l'annonce, certains ont pu rencontrer quelques problèmes pour se connecter, ces derniers ont été réglés et les serveurs sont bel et bien ouverts. Les fans de la licence vont donc pouvoir enfin retrouver leur jeu de cartes préféré pour des parties endiablées. Il y a de quoi être ravi puisque ce Yu-Gi-Oh! Master Duel propose une expérience de jeu fidèle au jeu de cartes initial et plus riche que jamais.
Comme l'on pouvait s'y attendre, ce jeu propose une expérience PVP. Notez d'ailleurs que si le jeu est disponible sur de nombreuses plateformes, Konami a prévu d'y intégrer le cross-platform. Le but est de se consacrer totalement au jeu de cartes et d'explorer son univers. Ainsi, différentes campagnes vous permettront d'en apprendre plus sur l'histoire de tel ou tel deck. Pour ce qui est de la partie PVP, elle est régie par les règles officielles du Master Duel, qui est le format standard des combats des cartes Yu-Gi-Oh aujourd'hui. Il faudra donc suivre ces règles pour affronter les joueurs et mettre à profit les forces de votre deck. Pour le constituer, vous pourrez avoir accès à plus de 10 000 cartes à jouer. C'est tout pour les actus de la semaine, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et un commentaire, me suivre sur les réseaux sociaux et sur ce je vous dis un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao.